Vendredi 10 avril. Alors que le monde entier se barricade, Trump, le businessman, a un plan pour sauver son pays. Je vais devoir prendre une décision. Et je prie Dieu pour que ça soit la bonne décision. C'est de loin la plus grande décision de ma vie. Ce jour-là, le président refuse de confiner sa population. La sacro-sainte liberté de mouvement, si chère aux Américains, passe avant la menace de l'épidémie. Le milliardaire pense surtout au business qui doit continuer, quoi qu'il en coûte. Pas question pour lui de sacrifier son bilan économique, si proche de l'élection présidentielle. Certains d'entre vous vont dire « ça va faire des morts, la réouverture de l'économie va faire des morts ». Vous avez raison, mais vous savez quoi? Rester chez soi conduit aussi à des décès, et c'est très mauvais pour le pays. Donald Trump en est persuadé. Sa réélection à la Maison-Blanche dépendra de la bonne santé économique des États-Unis. C'est le retour du slogan gagnant de 2016, « Make America Great Again », redonner sa grandeur à l'Amérique. Avant l'épidémie, il vantait un taux de chômage de 3,5%, le plein emploi, et la croissance du PIB allait bon train. Bref, Donald Trump était en passe de réussir son pari. Mais l'arrivée du coronavirus change la donne. Faute de protection, 30 millions de travailleurs perdent leur emploi. Le taux de chômage s'envole à plus de 14%. À New York, on fait désormais la queue au centre de distribution alimentaire. On s'en sortait mieux avant la pandémie. Maintenant, je pense que je gagne environ 30% de mon salaire d'origine. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est même pas la moitié. Donc oui, nous sommes assez affectés financièrement. Avant, je travaillais comme caissière à Manhattan. Mais avec la pandémie, ils ont fermé le magasin. Et maintenant, je suis sans emploi depuis avril. Trump sort le chéquier. Un plan de relance de tous les records, à plus de 2000 milliards de dollars. Chaque nouveau chômeur reçoit 1200 $ pendant 6 mois. J'aimerais annoncer une nouvelle spectaculaire pour les travailleurs et les familles américaines et pour notre pays tout entier. Il n'y a jamais rien eu de tel, c'est un record. Il vient d'être annoncé que l'économie américaine a créé près de 5 millions d'emplois au mois de juin, déjouant ainsi toutes les attentes. Depuis la fin de l'été, l'économie américaine repart timidement. Le taux de chômage est retombé à 10%. Trump mise de nouveau sur son image de businessman pour reconquérir ses électeurs. Mais les révélations du New York Times hier viennent écorner son image. Le président le plus riche de l'histoire des États-Unis n'a payé que 640 € d'impôt sur le revenu au cours des 2 premières années de son mandat.